Story time, story time. Je vous raconte une histoire aujourd'hui, à vous d'en tirer des leçons. Alors, j'étais dans une période vraiment de déphasage. Je n'avais pas de boulot. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un temps où je n'étais plus dans une relation amoureuse. Et un jour, je me souviens, j'étais dans une place, j'avais beaucoup de gens. Et j'étais debout, je ne sais pas si je cherchais quoi, je ne sais plus. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me saluer. C'était un monsieur. Il est venu me saluer très gentiment. Bon, je lui ai aussi salué. Ah, il m'a posé la question, tu viens de l'église? J'ai dit oui. On a commencé à échanger. Et très vite, il a commencé à me donner des paroles de connaissance. Oh, c'était intéressant. Plus je parlais, plus je lui ai dit, bon, attends. Comme il y avait un restaurant à côté, je lui ai dit, on va entrer au restaurant et pour qu'on puisse parler calmement. Nous sommes entrés au restaurant, on a commencé à parler, il a commencé à me dire des choses sur moi, Ouf. Et cet homme-là, il m'a dit qu'il était un pasteur. Oh, c'était vraiment intéressant. Alors, on a commencé à parler. Et à la fin de la discussion, il m'a posé une question, il dit, qu'est-ce que toi tu veux le plus pour que je puisse prier pour toi? Je peux vous dire vraiment que j'avais vraiment envie de me marier. En tout cas, c'est ce qui me retenait, c'est ce qui me motivait le plus. Je voulais vraiment me marier. Et je lui ai dit, je veux me marier, je veux vraiment rencontrer l'homme de ma vie. Il m'a dit, ok, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, je vais prier pour toi, pour que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. On a échangé de numéros de téléphone et nous sommes partis. Il m'a dit, dans 7 jours, l'homme de ta vie va venir. J'ai dit, ok, bon, je crois. Je suis partie. Et déjà le lendemain, après notre rencontre, le monsieur, vers 6 heures, il m'appelle. Ah oui, je suis déjà à la retraite. Je prie pour toi. Je prie pour toi, mais comment tu vas? Je dis, je vais bien. Comment tu t'es réveillé? Bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bon, je viens de me réveiller, je fais rien. Et ainsi, c'était comme ça. Il commence à m'appeler tous les jours, tous les matins. Il m'appelle à midi, il m'appelle le soir. Bon, je ne comprenais plus. Ça commençait à me déranger. Mais lui, il est en train de prier. Il doit être à la retraite pour prier pour moi, pour mon cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il commence à m'appeler? Ça me gêne. Et c'est arrivé le 7e jour. Ça tombait un samedi. Un samedi, je suis sortie, j'ai rencontré une amie, on a parlé, on a discuté, je lui ai un peu exposé le problème. Il dit, ah, mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré là, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, mais je ne comprends pas. Lui-même, il commence à m'appeler tout le temps. Ah, ça me dérange. Et la personne aussi appelle en même temps. Elle appelle. Et tu es où? Je dis, bon, je suis à l'extérieur, je suis avec une amie et tout. Non, moi je voudrais te rencontrer. Je dis, tu vas me rencontrer comment? Aujourd'hui, c'est censé être le jour où je dois rencontrer l'homme de ma vie. Comme tu avais dit, non, c'était le 7e jour. Mais moi, tu vas me rencontrer comment? On doit se rencontrer comment? Je dois rencontrer l'homme de ma vie et pas toi. Oh non, il se fâche. Il se fâche. Il dit, non, mais moi je veux te rencontrer. Quand tu refuses et ainsi de suite. Ah. En tout cas, j'ai dit non, moi j'attends l'homme de ma vie, comment tu veux me rencontrer? Alors, il a coupé l'appel, il m'a dit non, mais moi je veux te voir demain, je veux te voir. Ok, j'ai dit, tu feras un effort. Et le lendemain, on s'est vus. Mais bon, c'est vrai que le 7e jour, je n'ai pas rencontré, j'ai attendu toute la journée, et en tout cas, je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie. Il n'est pas venu. Et parce que quand je parlais avec le téléphone, je dis, mais je suis censée rencontrer l'homme de ma vie, comment toi tu m'appelles? Il me dit, oh, mais si lui ne vient pas, moi-même je me présente. Hein? Si lui, l'homme de ta vie, ne se présente pas, moi-même je suis venue me présenter comme un candidat. Et le lendemain, on s'est vus, on a commencé à parler, il a commencé à me parler de lui, à me faire des propositions, à me draguer et ainsi de suite.
c'est vrai que cette personne, en tout cas, je la trouvais un peu, je vais dire, vieille par rapport à moi, en termes d'âge. Hein, en termes d'âge, ça veut dire qu'il y avait vraiment un écart. Il a commencé à me... Bon, en termes de physique, comme ça, il ne me plaisait pas vraiment.